Et coucou et bienvenue entre deux pages, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous faire une petite vidéo sur mes plus jolies dédicaces. Parce que je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi quand je vais en salon, j'ai vraiment envie à chaque fois d'aller voir certains auteurs pour avoir une petite dédicace. Et les illustrateurs aussi, parce que j'adore les belles illustrations, donc quand il y a les illustrateurs c'est encore mieux. Donc là je vais vous présenter 5 livres et un titre bonus que je mettrai à la fin, qui est une série que j'affectionne tout particulièrement. Donc on va commencer tout de suite avec le premier titre. Donc je me suis fait dédicacer au Salon Fantastique, si je ne m'abuse, je vais regarder quand même. C'est même pas marqué. Non, ça doit pas être au Salon Fantastique vu la date. Peut-être à la Japan, je ne sais plus. Bref, j'ai rencontré Cindy Van Wilder et je me suis fait dédicacer Les Outrepasseurs, donc le tome 1 et le tome 3 parce que j'avais le tome 2 en numérique. J'avais pas envie de me l'acheter, j'avais pas le budget non plus pour m'acheter les 3 tomes d'un coup. Donc du coup je me suis acheté le tome 1 et le tome 3 qu'elle m'a dédicacé. Donc c'est une très jolie dédicace. J'aime beaucoup parce qu'elle a mis des petits tampons comme ça. Sur l'autre il y a un... je ne sais plus quel animal, et bref, donc j'aime beaucoup sa façon de faire. C'est quelqu'un de vraiment adorable. En plus j'avais adoré ce tome là, donc c'était vraiment une très très chouette rencontre. Je me plongerai dans la suite des Outrepasseurs parce que du coup j'ai lu que le premier tome, ça fait partie des séries que j'ai en cours. Ensuite, là pour le coup c'est au Salon Fantastique, j'en suis sûre, c'était il y a 3 ans, commence à faire. Il y a 3 ans, j'étais au Salon Fantastique. J'avais lu Magic Charlie d'Audrey Alouette. Donc c'est pas Audrey Alouette que j'ai rencontré, c'est l'illustrateur, c'est Stan Manoukian. Et voilà, l'illustrateur de la couverture. Et il m'a fait une très 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 chouette dédicace qui est sublime. Voilà. Je pense que ça se passe de mots. J'adore son style d'illustration et c'est vraiment quelqu'un de très très gentil. Il était avec sa femme et j'ai eu le plaisir d'acheter aussi un petit carnet d'illustration, enfin illustré, la couverture est illustrée, un petit carnet de cette taille-là. Hein. J'étais très très contente d'avoir une illustration et si jamais je croise Audrey Alouette en salon, j'aimerais faire dédicacer ce tome. Encore une dédicace que j'ai fait faire au Salon Fantastique et que je fais faire à chaque Salon Fantastique où je vais. Il s'agit de la dédicace du recueil collectif qui est publié par les éditions Elenia à l'occasion du Salon Fantastique à chaque édition. En fait, c'est un recueil de nouvelles, il y a une dizaine d'auteurs à chaque fois, français, qui participent à ce recueil et il est en vente sur le salon et c'est à chaque fois un illustrateur qui s'appelle Mathieu Coudray qui fait les couvertures, les illustrations de couverture. C'est un artiste absolument, enfin, c'est sensationnel. Moi, j'adore sa façon de dessiner. Et il fait des dédicaces en version, voilà, crayon à papier. Et moi, je les trouve super. Enfin, celle-là, je la trouve sublime. J'en ai d'autres, elles sont très très belles, mais c'est celle-là que je préfère. Dans ce recueil, donc, il n'y a pas que Mathieu Coudray qui a été mis à contribution. Donc, il a été mis à contribution comme tous les ans pour la couverture, mais à l'intérieur, pour chaque nouvelle, il y a des illustrations introductives qui ont été faites. Alors, j'essaye de vous en retrouver, forcément, ça galère. Voilà, des illustrations de ce type-là. Et en fait, c'est Jim Hay qui fait les illustrations. Et du coup, j'ai eu l'occasion d'avoir aussi sa contribution sur mon exemplaire. Donc, je suis assez contente d'avoir les 2 illustrateurs de ce recueil qui ont participé, plus quelques auteurs. Quand il y a les illustrateurs, c'est vrai que je préfère avoir les illustrations en début et à l'intérieur, pour chaque nouvelle, d'avoir les petits mots des auteurs. C'est toujours un plaisir sur ces recueils. J'en ai 4 ou 5 éditions auxquelles j'ai assisté. Et franchement, à chaque fois, c'est un vrai plaisir de rencontrer les auteurs. Et en plus, cette maison d'édition
est superbe. C'est une petite maison d'édition, mais ils font vraiment des choses très très belles et des histoires vraiment à couper le souffle. Alors, ensuite on passe aux choses qui me tiennent, enfin aux livres qui me tiennent vraiment vraiment à cœur. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Luc Marcastel en 2015 à la Japan Tour Festival, donc à Tours. Et voilà, j'étais super contente parce que Jean-Luc Marcastel, pour ceux qui l'ont déjà rencontré en salon, c'est un personnage vraiment. Il vient avec toute sa mallette d'artiste presque, avec son ancrage, avec ses stylos, avec... Enfin vraiment c'est un spectacle en fait de le voir dédicacé. Et il vous fait un truc magnifique. Voilà. Donc tout ça c'est ancré, c'est en relief. Hein. Et après il écrit à la plume par-dessus avec un double lettrage ici. Franchement c'est... Voilà. C'est juste sublime, enfin, moi j'adore. Il sèche ses dédicaces au sèche-cheveux quand même, faut le savoir. Il emmène un sèche-cheveux en dédicace. Voilà, donc c'est une sublime dédicace. Et là j'ai eu l'illustrateur donc de la couverture qui m'a fait, je ne sais plus, Jean-Mathias Xavier. Donc voilà l'illustrateur qui m'a fait un petit portrait pour la page de couverture. Je suis plus que fière d'avoir cette dédicace sur cet opus, d'autant que j'ai honte, mais je ne l'ai pas encore lu. Parce qu'avec un bouquin dédicacé de façon aussi belle, j'aurais pu le lire, voilà. Donc il est depuis 2015 dans ma palle, hein, faut le savoir. Vous verrez des trucs qui sont sortis il y a très longtemps dans mes points lecture, faut le savoir. C'est une édition que je suis très très contente d'avoir sur mes étagères et dans ma bibliothèque. Et la dernière dédicace que je voulais vous montrer dans les 5 titres, les 5 premiers titres, il s'agit de ma dédicace de A comme association, La pâle lumière des ténèbres, le tome 1 par Éric Lhomme. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Éric Lhomme au salon du livre jeunesse de Beaugency 2015. Donc c'était l'année où j'étais bénévole sur le salon. Et comment vous dire que quand j'ai su que Éric Lhomme était là, je ne me tenais plus. J'avais tellement envie de le rencontrer, c'était intense. Je suis arrivée sur son stand pour l'anecdote et en fait il n'était pas là. Donc voilà, j'ai attendu. J'étais en train de discuter avec la libraire, de lui dire justement que j'aimais beaucoup que j'avais lu le premier tome à l'époque, j'avais pas lu la suite, mais j'avais lu le premier tome et j'avais adoré cette série, j'adorais le principe de l'écriture à 4 mains avec Pierre Bottero. Et en fait, pendant que j'étais en train de discuter avec la libraire, il y avait une personne derrière moi, je me suis dit bon, quelqu'un qui fait la queue comme moi pour avoir une dédicace. Et en fait non, c'était l'auteur qui m'écoutait depuis je sais même pas combien de temps depuis combien de temps il était là. Mais du coup ça m'a... j'ai eu un temps d'arrêt en me disant merde, enfin... Ouf, c'est lui quoi, enfin, ça fait bizarre de voir un auteur, ça fait vraiment la groupie quand je dis ça, mais... Enfin, Éric Lhomme, pour moi, c'est vraiment... ça fait quelque chose, quoi, de croiser cette personne-là. Et c'est quelqu'un d'extrêmement humble et timide, il était choqué, en fait, que je dise des choses comme ça sur son roman. Il était vraiment étonné, en fait. Et du coup, il m'a fait une super dédicace sur 3 pages. Donc, je vais vous la lire pour Noémie. Qui sait bien que certains livres, comme certaines absences, brillent d'une pâle lumière au milieu des ténèbres, en souvenir d'une jolie rencontre. Et voilà. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait comme ça, vous voyez, avec des flèches et tout. Enfin, voilà, hop, sur 3 pages, avec la petite flèche qui part sur le titre. J'ai adoré, franchement, cette rencontre, c'est vraiment un souvenir que je garderai en tête. Et une très belle rencontre avec cet auteur. Et je vais terminer cette vidéo en vous parlant d'une série dont j'ai suivi les débuts. À la base, c'était une série qui avait été publiée sur internet, donc sur un site internet, par les 2 auteurs et l'illustrateur qui étaient en association pour faire ce projet.
Et j'ai eu l'occasion d'avoir la première édition qui est sortie. Bon, j'en ai discuté avec l'auteur, il a absolument honte de cette édition, donc je m'en fous, je la montre. Hein. Tu m'en voudras pas, Vincent, mais voilà, j'ai eu la première édition entre les mains. L'édition de Teliambor, donc c'est les Chimères de Mirénard, c'est le début du projet. Donc ça, c'était la première édition chez The Book Edition, donc ils ont auto-édité, que Vincent Mondiaux et Raphaël Lafarge ont édité au départ. Et les illustrations sont de Mathieu Levéder. C'est un ami et franchement, enfin, j'adore son travail, j'adore ce bouquin. J'avais surkiffé ce livre à l'époque. Déjà, j'avais fait partie des quelques personnes qui ont eu le privilège d'avoir le 2e tome entre les mains. Donc ça, c'est un livre qui n'est pas édité, hein. Ça a été édité à compte d'auteur et il doit y avoir 10 exemplaires. Donc Mathieu m'a fait le plaisir de me l'offrir et franchement, j'étais conquise parce qu'il m'a fait une superbe dédicace. C'est... là voilà, j'ai juste pas de mots. J'ai pas la dédicace de Vincent et Raphaël sur celui-là. Je crois que sur l'autre non plus d'ailleurs. J'avais juste la dédicace de Mathieu. J'adore son style de dessin. Et donc c'est un projet qui a un petit peu été en dormance, on va dire, pendant quelques années. Après coup, Raphaël et Vincent ont travaillé à refaire le premier tome. Il y a eu un passage chez Pygmalion de la première version, revue déjà une première fois, avec une couverture absolument immonde. Je vous la mettrai ici parce qu'elle est horrible, vraiment. Je déteste cette couverture, c'est une catastrophe parce qu'on sent que la personne n'a pas du tout lu le roman. Il y a des espèces de croix celtiques. C'est pas du tout dans un univers celtique, hein, soyons clairs. Donc voilà, j'étais absolument outrée de voir que déjà il n'y avait pas d'illustrateur vraiment, parce que c'est un photomontage donc c'est moche, alors qu'à la base il y a un illustrateur en association du projet. Donc... Et du coup, ça a été encore une fois revu et corrigé et édité cette fois-ci par Nemos avec une superbe couverture. Alors c'est Christina Kalida qui fait ces superbes couvertures. Et en fait, à l'intérieur, il y a les illustrations de Mathieu qui ont été ajoutées. Il y a 6 planches d'illustrations à l'intérieur. J'ai encore une fois surkiffé cette relecture et c'est carrément une autre... Enfin, c'est pas une autre histoire parce qu'on connaît quand même... Enfin, je connais quand même l'histoire et ça s'en rapproche. Mais au niveau de la qualité d'écriture, c'est sûr qu'il n'y a pas photo. On sent que la première version, c'est un premier jet, vraiment. Et là, voilà, il y a un boulot derrière, il y a vraiment un travail de réécriture et c'est un super bouquin. Si vous ne connaissez pas, donc pour vous faire le pitch des Mondes Miroirs, on est à Myrines, qui est une ville un petit peu crasseuse, hein, faut dire ce qui est. On va suivre Elsie et Elodiane. Donc Elsie qui est là, qui est une mercenaire carrément badass, hein. Voilà, avec une bande de loupards assez basques, carrément sous ses ordres, hein, parce que c'est une femme à poigne. Et on va suivre Elodiane, donc qui est là, qui elle est une mage. Oui, c'est une mage, une sorcière, une magicienne, qui elle est plutôt dans la loi, enfin respecte la loi, puisqu'elle bosse pour le gouvernement. Il va y avoir des créatures qui s'appellent les blasphèmes qui vont envahir la ville et du coup les deux filles qui étaient amies dans l'enfance vont se rejoindre et se rallier de nouveau pour essayer de sauver la ville. Et Elsie va devoir ranger sa fierté au placard. Et c'est vraiment une super aventure. Moi j'adore ce bouquin. Il faut être prêt, je ne sais plus, il y a une citation dans le roman, c'est il faut être prêt à tout pour gagner
même à tricher, ou enfin il y a vraiment un truc sur le côté un petit peu crapule fantasy. J'aime beaucoup ça. Et il y a le côté, voilà, agence de mercenaires, il y a le chapeautage de la ville dans le personnage d'Elodiane qui est vraiment assez droite et voilà, elle a du mal à s'affranchir des règles, mais elle y arrive quand même, un petit peu contrainte et forcée par Elsie. Je vous dis pas ce qu'ils vont faire, mais il y a un groupe d'enfants dans l'histoire qui sont un petit peu particuliers. C'est une très très bonne série de fantasy. Et donc l'auteur, en 2019, que j'ai vu au salon fantastique aussi. Voilà, c'est... J'étais vraiment contente de pouvoir échanger avec Vincent sur ce projet parce que c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et j'ai pu me procurer le deuxième tome. J'étais un petit peu dégoûtée parce que quand je suis allée sur le salon, bah, je pouvais pas l'acheter pour me le faire dédicacer. Donc j'étais un peu deg. Hein. Je l'ai pris en campagne Ulule au niveau du salon, je crois, fantastique. Il y avait un financement Ulule et du coup j'avais choisi celui-ci en contrepartie forcément. Sauf que la contrepartie est arrivée après le salon fantastique, donc du coup j'ai pas pu me le faire dédicacer. Ce n'est que partie remise, Vincent. On se recroisera pour que tu me dédicaces celui-ci. Que je n'ai toujours pas lu. Ne me tape pas. Je l'ai toujours pas lu, faut que je le lise. Mais il est prévu cette année, promis. Je te ferai une chronique en béton là-dessus. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, ces petites dédicaces, de découvrir un petit peu des livres qui sortent de l'ordinaire, même s'il y en a certains qui sont quand même très très connus, hein, mais d'autres un peu moins, notamment les mondes miroirs que je vous conseille, mais puissance 10 000, allez lire les mondes miroirs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des dédicaces que vous êtes super fiers d'avoir sur vos étagères. Quels auteurs et autrices avez-vous rencontrés et êtes-vous super content d'avoir rencontré, ou au contraire des choses où vous auriez aimé rencontrer des auteurs et puis vous avez été déçus parce que vous n'avez pas pu le faire. Moi ça m'est arrivé l'année dernière puisque à partir de la situation, le salon de la littérature jeunesse de Beaugency a été annulé et il y avait Stéphane Servant en auteur invité. J'aurais aimé énormément le rencontrer et lui faire dédicacer Féline que j'ai adoré. Ça ne se fera pas parce qu'il ne pourra pas revenir, je crois, cette année. Il n'a pas pu revenir et puis de toute façon c'était pas en présentiel. Donc j'espère, je croise les doigts, qu'un jour il revienne pas trop loin ou sur un salon que je ferai et pouvoir le rencontrer parce que franchement j'avais tellement adoré que c'est vraiment une dédicace que je regrette de ne pas avoir dans mes étagères. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Dites-moi quelle dédicace vous êtes fiers d'avoir sur vos étagères et quels auteurs et autrices vous êtes contents d'avoir rencontrés en salon. Et puis on se retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!